Bonjour et bienvenue dans notre nouveau tutoriel pour débutants sur le logiciel DaVinci Resolve. Nous allons réaliser ensemble une opération de suivi d'un objet sur une courbe. Pour ce faire, on va explorer trois méthodes différentes. Les deux premières seront faites sur Fusion, et la dernière, la plus facile, on la fera directement dans l'espace actuel, sous l'espace Montage. Ok, donc pour la première méthode, vous sélectionnez de votre bibliothèque de médias votre séquence, cliquez dessus, on va dans Fusion. Sous Fusion, on connecte un node Paint. Une fois Paint mis entre Media In et Out, Media Out étant la visualisation de votre travail, on va sur Polyline Stroke. Polyline Stroke, comme son nom l'indique, permet de mettre une multitude de traits afin de créer une ligne courbe dans notre cas, et cela représente le trajet de notre logo. Pour les plus maniaques, on peut sélectionner tous les points et lisser tout ça. Toujours le node Paint sélectionné, nous allons dans Inspecteur, outils, outils de Paint 1 donc. Commande du trait. Sous commande du trait, nous avons deux choses à remplacer, machine à écrire et espacement. Machine à écrire, ça c'est la traduction française. En anglais, c'est write on. Write on, pour mieux le visualiser, on voit un point de départ et un point d'arrivée sur la frame. Nous, ce que l'on veut, c'est un point de départ pas tout à fait à zéro. On laisse un petit peu, voilà, on va mettre 0,002. Ça, c'est pour la fluidité. Vous pouvez tester, mais si vous mettez 0 sur début et fin, après votre, logo sera saccadé, le mouvement ne sera pas smooth. Vous pouvez tester. Donc ça, c'est notre image de départ. Il faut bien prendre garde à votre tête de lecture et le point de départ. Vous souhaitez réaliser le mouvement de départ. Donc, une fois ceci fait, vous cliquez sur votre keyframe, votre image clé, sélectionnez l'image de fin. Ici, c'est 119 pour moi, 119 frames. Toujours sur machine à écrire, là, nous allons mettre 0.999. Pour la fin, on va en mettre 1. Ne pas oublier espacement à mettre à 0, sinon, eh bien, il y aura également des saccades. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on voit toujours pas notre logo. C'est normal, il faut faire un merge. On clique sur cette icône. Nous allons après sur commande pinceau. Commande pinceau, nous avons différentes formes de pinceau. Nous, on souhaite notre propre logo. On va dans image source et sur plan. On va parcourir notre disque et sélectionner notre logo. On ne le voit pas très bien, on va augmenter la taille et on va appuyer sur la barre d'espace et vous pouvez voir que cela fonctionne correctement. Allons voir sur l'onglet montage, on va faire in, on appuie sur I et out, on appuie sur O, CTRL F. Voilà, nous avons notre logo qui suit la courbe polystroke que nous avons tracée précédemment. Et voilà, ça c'était la première méthode donc. Deuxième méthode, un peu plus ésotérique celle-ci. Une fois dans Fusion, on va dans Bibliothèque de médias et on sélectionne en média in supplémentaire notre logo. Le logo on branche entre média in 1 et média out. On va le renommer. On le renomme logo. Il est beaucoup trop grand, donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons rajouter un transform. Contrôle et molette de la souris pour avoir une meilleure visualisation. Ensuite, on peut revenir à Fit. Voilà, on le met de ce côté. Donc nous avons notre logo qui est branché sur Media In and Out. On va créer un chemin pour ce logo. Et pour ce faire, nous allons sélectionner Polygone. Polygone n'a pas besoin d'être branché à quoi que ce soit. Avec Polygone, on crée notre courbe. Une fois que la courbe a été créée, on retourne sur Transform. Dans Inspecteur, Transform, on fait un clic droit à côté du centre XY.
et on sélectionne Animation. Une fois qu'Animation a été sélectionnée, on voit qu'un point rouge Keyframe a été activé, ainsi que Modificateur. On va dessus. Dans Modificateur, Commande, on fait un clic droit pour animer la forme et on connecte Transform 1 à notre polygone, c'est-à-dire au tracé de la courbe que l'on a fait précédemment. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que notre logo est au point de départ de notre courbe. Bon, on désélectionne Keyframe et on peut le bouger de bas en haut. Et là, il nous suffit de positionner le logo au point de départ avec notre tête de lecture sur la frame de départ. On sélectionne l'image, la frame de départ et la frame d'arrivée, ainsi que le déplacement. On appuie sur espace et vous voyez le mouvement réalisé. Beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de trucs, genre, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il faut appuyer sur le bouton droit de la souris, sur X et puis, animer et ensuite connecter. C'est un peu plus compliqué, ça fonctionne quand même, mais, c'est un peu plus avancé. Maintenant, on va voir la méthode, bourrin sur l'onglet montage. La troisième méthode est la méthode la plus simple et celle qui se réalise dans l'onglet montage. On sélectionne notre background, on ajoute le logo au-dessus, on clique sur le logo, on le transforme pour le rétrécir, on va le positionner là et dans Inspecteur, Transform, on va choisir des points clés. Le point clé de départ est ici au niveau de la tête de lecture et le logo est à la base de la tour. On va bouger à mi-séquence le logo que l'on va positionner à mi-hauteur de la tour, comme ceci. Voilà, on avance d'une frame, on rajoute les points clés, on arrive à la fin de la séquence et on bouge le logo au-dessus de la tour. Bien, le mouvement est correct, toutefois on pourrait un petit peu plus le fluidifier. Donc ce que l'on va faire, c'est aller dans Keyframes, on agrandit les paramètres pour visualiser le graphique, on sélectionne tous nos points et on va amortir à l'arrivée et au départ, ce qui va nous donner un mouvement beaucoup plus souple. Et voilà, maintenant vous êtes incollable sur comment bouger un objet par rapport aux lignes créées avec Multistroke ou alors simplement en utilisant les keyframes et en visualisant le tout dans l'onglet montage. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura appris quelque chose. Si vous avez des commentaires ou des méthodes différentes, n'hésitez pas à le dire. Plus il y aura de participants et plus ce sera profitable pour la communauté. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles découvertes en montage vidéo.